Ma foi, on tourne comme ça. Allez. Bon, certes, j'aurais le fauteuil le plus confortable, mais au moins, c'est l'invité qui est mis en avant. Voilà, qui est pas Et puis inférieur. voilà. Pas d'introduction, je sais pas introduire mes vidéos, donc on va aller droit au but. Déjà, merci de te prêter au jeu, puisque en vrai, il n'y a pas tout le monde qui s'est prêté au jeu directement. Ma foi, toi tu te prêtes au jeu, c'est déjà très cool. Ouais, je me suis Merci dit pour quand ça, même. et puis voilà, je pense qu'on va commencer direct. Déjà, tu vas te présenter. Qu'est-ce que tu veux que je dise sur moi? J'avais pris des notes, pour ressortir les notes. Je voulais que tu me dises qui tu es, enfin que tu dises aux abonnés qui tu es, et quel est ton rêve dans la vie. Waouh. Non, mais rêve. Bon. Donc déjà, dis ton nom, dis ton Ouais. âge. Alors, je m'appelle Anne-Sophie. J'ai 23 ans. Et du coup, mon rêve, c'est d'être heureuse. Bah déjà, c'est bien, parce que t'as pas dit mon rêve, c'est d'être riche, donc c'est déjà cool. Ah non, ah non. Mais il y en a beaucoup, je pense, qui auraient ouais répondu mon rêve, c'est d'être riche. Enfin, ouais, je crois que mon but, c'est que quand je serai vieille, sur mon petit lit de mort, ou même, peut-être pas lit de mort, on va pas abuser, mais quand je serai vieille, j'aurai des enfants, des petits-enfants, enfin ma vie Même quand t'auras fait sera la finie. majeure partie de ta vie. Voilà, que je puisse me dire, ouais, j'ai contribué à rendre ce monde un petit peu meilleur. Ok. Allez. Je te laisse piocher. Fouille un peu. Mais Regarde du coup, ça, regarde mais pas. du coup, explique un peu le concept, parce que Oui, c'est vrai que j'ai même pas. compris. Mais même eux, du coup, ils. Bon, je suis tellement pas youtubeur, y a pas d'intro, je peux vraiment pas le comprendre. On a déjà trop parlé, la vidéo elle dure déjà une demi-heure. On n'a pas commencé la vidéo. Donc, le concept, messieurs, dames. Je suis un peu malade, je suive tous beaucoup, me cassez pas les couilles. T'as vu comme je parle à mes abonnés? Abonnez-vous. Abonnez-vous, bande de connards. Ah ouais. Donc, messieurs, dames, le concept de la vidéo, c'est que nous allons faire... Enfin, Anne-Sophie va tirer des petites cartes de défis que j'ai créées au préalable. Sur ces cartes, en fait, il y a des défis. Et donc, on va faire ces défis, elle et moi. T'as pas le droit de regarder. Je vais regarder. On va faire ces défis, elle et moi. Et la personne qui va perdre le défi va devoir répondre à une question de la part de l'autre. Question plus ou moins philosophique, du moins qui va nous permettre de philosopher. Et donc du coup, voilà. Et du coup, il y a un petit challenge aussi, c'est qu'on gagne un point quand on gagne un défi. Donc le but, c'est de gagner. C'est de gagner et de philosopher. Ok, alors le premier, le verre d'eau. On se fixe dans les yeux avec de l'eau dans la bouche, le premier qui rigole perd, l'autre gagne un point. C'est un mec mort. Et si on rigole pas, il va se passer quoi? Bah la vidéo sera longue et chiante. Putain, c'est parti trop vite. Je suis trop chaud. J'ai gagné. C'est parti trop vite. Putain, tu vois, j'étais en full maîtrise, il a fallu que je lâche une seconde. Mais j'ai fait quoi pour te faire rire? Je sais pas, en fait j'ai voulu faire semblant de rire pour que tu te relâches et que tu ris, mais du coup j'ai vraiment ri. Tu t'en es foutu partout? Ouais, je m'en suis foutu partout. Waouh! Donc, j'ai gagné, donc super. 1-0 pour toi. Et tu peux me poser une question de ton choix. Donc quelle est la chose que tu aies faite qui te rend le plus fier de toi? En vrai, ma chaîne YouTube me rend fier parce que du coup, je m'exprime quand même comme ça. Enfin, c'est... Au début, quand j'ai posté ma première vidéo, j'ai quand même eu un peu la pression en mode oh, putain, c'est bon, là j'ai sorti mon truc et c'est plus entre mes mains, quoi. Maintenant, les gens peuvent voir, peuvent juger, tout ça. Et ce qu'il faut un peu plus la pression, c'est genre c'est l'entourage, quoi. Tu dis ah putain, mes potes ils peuvent tomber dessus, tout ça. Je sais pas. Tu te mets un peu à nu dessus, les gens autour de toi ils peuvent voir que t'es un peu vulnérable. Donc ça me rend plutôt fier. Et en vrai, ça s'inscrit globalement dans le cadre que je vais être plus libre dans ma vie. Donc ça aussi, ça me rend fier d'avoir réussi à prendre la décision d'être plus libre dans ma vie. Et même si pour l'instant, je suis encore biaisé à mort et que je suis pas suffisamment libre,
Genre, j'ai commencé le processus. Et ça, c'est quelque chose qui me rend fier d'avoir été capable de m'analyser, d'avoir eu la lucidité de me dire, ok, je suis pas libre et faut que je change ça, quoi. Il y a quand même un truc qui me rend relativement fier, même s'il n'est pas terminé, c'est l'impression de mon premier jet de mon livre. Mais quoi? C'est un premier jet, donc c'est pas la version finale, mais j'ai une version imprimée d'un de mes livres. Mais c'est incroyable! Ouais. Et ça, pour le coup, et je pense que historiquement dans ma vie, c'est quand même le truc où j'ai eu le plus de fierté quand j'ai déballé le livre et que je l'ai vu, de dire waouh, j'ai aimé ça. Je pense que c'est le plus gros shoot de dopamine réel que j'ai eu. Ah bah tu m'étonnes! On regarde pas! Bah alors là, je suis vraiment trop bas en plus pour regarder. Hop. J'ai peur. Ah, je l'aime bien celle-là. Oula. Amour sincère. Ouh! Chacun de nous doit envoyer un message d'amour sincère à une des personnes de son répertoire. Et le premier qui a une réponse du principal concerné, du coup, a gagné le point. Donc du coup, ça sera quelque chose où on vérifiera pendant la vidéo si ça s'est bien fait. Et comme ça, le premier qui a eu le message, du coup, il a gagné. Quand j'ai réfléchi à ce défi, je me suis dit que le constat, c'était... on est toujours fort pour dire quand les gens nous cassent les couilles ou quoi, genre pour reprocher, mais on dit jamais ce qu'on aime chez les gens et je trouve que c'est beau et que c'est sain juste de dire ok frérot ou ma soeur, je t'aime parce que t'es comme ci, comme ça et que tu m'aimes et que machin. Attends, mais il faut vraiment qu'on l'envoie en même temps. Hein. Oui. S'il n'y a pas un truc de triche. Non mais je réfléchis à qui je l'envoie. Quel jour là? On est mardi. Je vais l'envoyer à un pote stratégique qui répond rapide. Attends, mais on fait quoi honnête. Alors? Oui, non, mais oui, on fait honnête. Mais on fait un petit message, un énorme message d'amour, quoi. Le but, c'est de dire aux personnes qu'on aime, qu'on les aime et aux personnes qu'on aime et à qui on le dit pas suffisamment. Ok, moi j'ai trouvé la personne. Il a dit, c'est quoi, moi je vais pas jouer stratégique, je l'ai envoyé à lui parce que c'est mon pote et que je l'aime bien. Ah, c'est vrai. Attends, parce que du coup, tu me fais réfléchir. Je t'ai fait culpabiliser, tu dis... un peu, je me dis, c'est un peu la facilité. Ok, vas-y. Alors, du coup, juste, je vais contextualiser. Du coup, ça, en gros, j'envoie un message à mon pote Thomas, qui, en gros, on a fait du basket ensemble quand on était au collège. Et, genre, tu vois, on était petits, machin, on faisait ça en club, tout ça. Et après, on a fait notre vie chacun de notre côté. Et en gros, là, le gars, il vient de commencer dans l'école où je suis. Donc du coup, on s'est dit, tiens, tu sais quoi, on fait un basket, tout ça, machin. Et donc du coup, on s'est reparlé. Je l'ai trouvé grave cool. Et premier degré, je suis content du coup qu'on ait repris contact. Parce que du coup, la dernière fois, on parlait. J'ai trouvé ça trop agréable de lui parler et tout. Du coup, je lui ai envoyé, salut frérot, je t'envoie juste un petit message pour te dire qu'en vrai, je suis vraiment content qu'on ait repris contact comme ça. Et je trouve ça vraiment cool les petits baskets qu'on se fait. J'aime bien la personne que t'es devenue. Et on se voit bientôt pour un petit 1v1. J'ai repris du tir. Cette fois-ci, je vais t'avoir. Ouais, je capte. Tu vois, les mecs, on est comme ça. Il faut piquer. C'est ça, genre, tu vois, les mecs, on est trop comme ça. Où genre, tu fais un compliment, mais derrière, faut à tout prix qu'on empêche le gars de prendre la confiance, quand même, on va tacler un peu, quoi. Moi, j'envoie un message à Léo. Du coup, un de mes meilleurs potes à la fac, que j'ai rencontré en septembre, donc en vrai ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais bref, qui humainement je l'adore. Du coup je lui dis, coucou mon petit Léo, c'était juste un petit message pour te remercier d'être toi. On se connaît depuis peu de temps, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé un ami en toi. Tu es vraiment une âme solaire, bienveillante, gentille et drôle en fait. Je suis tellement contente de les avoir dans ma vie. Merci de me faire rire aux éclats tous les jours, de me faire pleurer de rire tous les jours. Je t'apprécie vraiment énormément et je suis contente qu'on se soit trouvé Charlotte, qui est la troisième copine. Enfin, il y en a d'autres. Hein. Enfin, il y en a d'autres, mais genre, ces 2 dernières semaines, j'ai vraiment été très proche avec les deux. Ouais. Et du coup, je suis contente qu'on se soit trouvé Charlotte, toi et moi. Et voilà. C'est trop mignon le message. Tu m'as fumé en tout cas sur le message. Ouais, je pense que j'ai gagné. Mais moi, je trouve ça... Enfin, je vais quand même envoyer un petit message d'amour à tous mes amis qui, du coup, vont pas recevoir ce message. Je suis désolée. Et c'est pas que je vous aime pas. Voilà. 3, 2, 1. C'est délivré? Ouais. Concours d'anecdotes.
Chacun notre tour, on raconte une anecdote courte. L'autre doit trouver si c'est vrai ou faux. Pour gagner, il faut que dans la manche, on ait trouvé pour l'autre, que l'autre n'ait pas trouvé pour nous. Ouais, c'est clair ça. Ok. Ouais, il faut, Donc si il peut y jamais, avoir genre des égalités. bah, si et jamais qu'on tu loupes continue et dans que des je loupe, du anecdotes. coup ça change rien. Si jamais t'as juste et que j'ai juste, ça change rien. Il faut que l'un est faux et l'autre est juste pour que ça marche. Ok. Tu veux que je commence par te Ouais, donner, vas-y. Donne-moi des idées. J'ai déjà été interrogé par la police dans des cadres d'enquête. Et il y a une enquête où c'était vraiment mal fautif. C'est chaud, hein. Poker face. C'est pas du tout poker, on était encore en train de sourire. Le gars qui a pas compris. Il garde la même tête. Je pense que c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai? Je suis trop chaud. Tu sais pas mentir par contre. Hein. Ah ouais? Ouais. T'es trop content de raconter ton anecdote. Mais comment ça t'as... Qu'est-ce que t'as fait? J'étais petit, j'étais très petit. T'as volé. J'étais genre en peut-être CP, CE1. Et en gros, avec mes parents et mon frère, du coup, genre on avait un terrain partagé, tu sais, genre on fait le potager tranquille, on ouvre juste un petit terrain et on fait nos petits trucs. Et il y avait la cabane juste à côté, là, du terrain d'à côté, où on voyait, il n'y avait jamais personne, il n'y avait pas de plantes qui poussaient sur leur truc, il n'y avait rien, donc du coup on pensait que les gars ils étaient juste pas là. On va au cabanon justement à côté, et mon frère il balance une caillasse dessus, et la porte elle tombe, genre. Enfin, genre, je sais plus si elle tombe ou si elle s'ouvre, mais en tout cas, genre, on avait eu accès à l'intérieur du cabanon grâce à ça. Et on voit dedans, il y a plein de matériel et compagnie. Donc, du coup, nous, on a pris tout le matériel et on a fait une grosse cabane avec. Et un jour, comme ça, en plus, il n'y avait pas mon frère, alors que c'est lui, en plus, qui avait vraiment qui avait le plus de part de responsabilité dans Il est tout ça. plus grand? Il a 50 plus que moi, en plus. Ah ouais. Il a pris Bon, il était encore petit, il avait genre, si moi je devais avoir 6-7 ans, lui il devait avoir 12 ans, quoi, c'est pas non plus très grand, quoi. Et mais lui il était pas là, il était en cours. J'arrive comme ça, il y a des policiers, genre 2-3 agents sur notre terrain, et ils commencent à poser des questions, un machin, il y a eu un vol, un truc à côté, apparemment, vous sauriez quelque chose, tout ça. Ouais, c'est nous. Et du coup, moi je savais pas quoi dire, du coup j'ai dit ouais, bah en fait, nous on a trouvé ça là-bas dans la forêt, machin, etc. Du coup on a pris parce qu'on pensait que c'était abandonné, tout ça. Et du coup, bon, en vrai, je pense que les policiers ils ont compris que c'était nous et tout, mais du coup il y a eu une petite enquête de police sur laquelle j'étais interrogé, que j'étais coupable. Mais waouh. Mais ça m'a passé après. Non, ouais, ça va me passer. Ouais, du coup, ça m'a fait penser à une expérience que j'ai eue avec la police. Mais la police australienne. Du coup, l'anecdote est vraie. Bah, du coup, c'est mon anecdote. Est-ce que je mens? Est-ce que c'est la vérité? Du coup, avec la police australienne, c'était... Ah, on fait court. Je conduisais la voiture des parents parce que j'avais le permis international. Mais je me suis fait arrêter, j'avais pas mes papiers sur moi. Et du coup, je suis allée, ils m'ont amenée au commissariat et tout. Et il a fallu que je contacte la famille et tout, et qu'ils viennent me chercher et qu'ils ramènent mes papiers. Mais je parlais pas anglais, quoi, donc c'était une galère. Ah, c'était quand tu venais d'arriver, c'était Ouais, au début. c'était au tout début, ouais, les 2 premiers mois. Ah, j'ai tellement pas envie de perdre. Je pense que c'est vrai, du coup, vu que t'as dit ça m'a fait penser à quelque chose. Tu m'aurais pas baisé comme ça. Si, de ouf. Putain. Pose ta question. Quelle est ta plus grande peur dans ta vie? Bah, en vrai, j'ai un peu peur, tu vois. Bon, déjà, une des peurs que j'ai, c'est la solitude en règle générale. Genre, mais plus largement, tu sais, d'arriver, justement, comme tu disais tout à l'heure, d'arriver, genre, vers la fin de ma vie et de me rendre compte que j'ai rien fait de spécial de ma vie, tu vois. Moi, ça me fait peur. Mais justement, je fais le parallèle à ça parce que du coup, la solitude y joue aussi. Genre, tu sais, j'ai envie de rencontrer plein de gens et de créer des liens forts avec plein de gens. Et du coup, si jamais j'arrive à un certain âge en me disant, tu sais, en n'ayant pas eu la chance de vivre des liens comme ça très forts avec des gens avec qui j'aurais pu voyager, avec qui j'aurais pu partager des choses, avec qui j'aurais pu vivre, quoi. Ça me ferait chier, ça me fait peur de vivre une vie juste merdique comme ça
Parce que du coup, j'aurais pas réussi à trouver des personnes avec qui faire ça. En fait, voilà, j'ai peur d'arriver à la fin de ma vie sans avoir d'anecdotes à raconter. Ouais. Bah, tu vois, moi, j'en ai inventé une fausse, donc... Donc ça peut devenir mytho, ouais. Défi suivant. Ouais, vas-y. C'est moi qui dois te poser des questions. Hein. Bah ouais, essaye de gagner, quoi. Ah, anecdote photo. On choisit une photo au hasard dans notre galerie et la personne en face doit trouver l'anecdote derrière. Celui le plus proche de l'anecdote gagne. J'ai peut-être une photo qui peut être cool. Moi, j'ai une photo et en vrai, il y a des indices. Donc... C'est mon copain Ok, et sa maman ok. et c'est moi. Je peux zoomer, prendre Ouais. le téléphone, zoomer un peu. Vraiment, regarde bien. Du coup, j'imagine que c'est en Australie. Ouais. En fait, Allez, fais un truc un peu crazy, vas-y. en fait, ton écharpe là, le bout, on dirait, tu sais, les trucs comme les bandages. Genre, est-ce que tu t'es pas pété un os ou t'as eu un petit accident et du coup, ils sont venus te voir et qu'ils ont eu peur. Genre, juste là, tout le monde était rassuré parce qu'il s'est rien passé. C'était pas si grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est ça la théorie, c'est Ouais, on je va me dire. suis cassé un truc. Bah ouais, que tu t'es blessé, que tu t'es fait mal et que tout le monde pensait que c'était un peu grave et finalement c'était pas si grave que ça, donc tout le monde est content. Ok, c'est pas loin. Ok, Mais en fait, bah là j'ai un foulard. Parce qu'en fait j'ai eu mes ganglions, enfin c'est de ce côté, ok. mes ganglions qui ont genre sont sortis. Et Ils sont sortis. bah ouais, j'ai attrapé froid. Enfin, tu sais, les ganglions quand t'es malade, ils Ouais. peuvent gonfler. Genre t'en as là, t'en as là, t'en as là et tout. Et moi, ils s'étaient regroupés par 7-8. Et du coup, j'avais une énorme boule dans le cou. Ok. Et un jour, je me suis réveillée. Et quand j'avalais, je ne pouvais pas avaler. Genre, ça me faisait super mal. Genre, j'ai pleuré. Enfin, vraiment, j'étais trop mal. Ouais. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Mais c'est pour ça, ouais, genre là t'avais les yeux un peu gonflés sur Et, la photo, non? ah ouais, ouais. Et là, j'avais rendu... Parce que du coup, quand il y a eu ce truc où vraiment j'arrivais plus à manger, j'arrivais plus à respirer, enfin vraiment, mais c'était, je me suis réveillée le matin, j'étais trop dans le mal. Ouais. Et du coup, Emmett m'a emmenée à l'hôpital. Et tout ça pour voir un médecin qui me dit ouais, franchement, c'est chaud, heureusement que t'es là, on va te garder en surveillance cette nuit. Ok. Et puis demain, tu iras voir des cancérologues. Ah, Et, lourd. et finalement, je sais pas, ils me laissent sortir, je pouvais me ramène chez les parents. Plus de nouvelles et tout. Et la semaine d'après, j'avais un rendez-vous chez le cancérologue, dans l'hôpital. Et en fait, c'était vraiment la section cancer, quoi. Et il y avait que des gens qui étaient malades. Ouais. Et moi, je suis arrivée avec du coup, la mère qui était infirmière et Emmett. Et vraiment, genre, il y avait que des... Mais c'était vraiment la cour des miracles, c'était affreux. Et nous, on était là, et du coup, c'est pour ça qu'on était en mode... Oh, l'ambiance. Ouais, ambiance sale, quoi. Mais là, c'était avant les résultats? C'était avant, mais ça allait mieux. Ouais, parce que là, vous avez quand même l'air un peu détendu sur la photo. Ouais, mais en fait, c'était tellement... pendant plusieurs jours, on était tellement stressés qu'on a fini par, en mode... bon, ouais, bah, j'ai un cancer, d'essayer d'en mourir, rire, quoi. Ouais. Mais ouais, essayer de trouver un peu ça. Mais t'étais pas loin, en soi. Ok. Je t'avoue que là, j'ai mis un truc où c'est un peu compliqué d'avoir l'anecdote derrière. Mais au moins, je peux te poser une question, moi, pour le coup. Ok. Hop, voilà la photo. Il y a quasiment zéro contexte. Mais c'est une pastèque, On quoi. peut tout trouver. Alors, moi, je pense que là, t'es en Italie, chez ta mif. Et que t'es allé au marché. Et que vous avez dévalisé toutes les pastèques de l'Italie. Toutes les pastèques d'Italie. Bah, franchement, ouais. Il y a une anecdote spéciale derrière. Ouais, il y a une anecdote spéciale derrière où, en gros, juste avant ça, il s'est passé quelque chose et voilà. La photo m'a rappelé ce moment-là et donc du coup, c'est... Je sais pas. Je dirais que t'as rencontré quelqu'un, t'es rentré chez toi avec tes petites pastèques et tu lui as envoyé un petit snap. Oh non, je mange les pastèques. Et voilà. Franchement, mais c'est super dur, hein. Ouais, en vrai, bon,
Ouais, J'ai c'est fait une exprès photo de de mettre un pastèque, truc quoi. très dur parce que j'allais te poser des questions un petit peu quand même. Ok, c'est quoi alors? En gros, c'est pas du tout en Italie, c'est mon appart à Toulon, ça. Ok. Et j'avais un pote qui était venu manger chez moi. Et vu qu'on est con, on s'est dit ah bah tiens, viens, on se fait 1 kilo de pâtes à deux. Genre ça c'était 1 kilo cru, donc après ça a gonflé et voilà. Du coup on a mangé 1 kilo de pâtes à deux. On a mangé une petite salade en digestif et on a mangé la grosse pastèque derrière pour Pour faire digérer le tout, quoi. exactement. Bon, bah là, j'aurais vraiment pas pu trouver, Et quoi. oui, mais il faut que je te pose des questions. Bah, moi, il y avait également. un peu plus de. Sinon, je vais prendre un. Attends, tiens, point, on va voir si on a eu des Mais réponses. non, on n'a pas eu. J'ai une réponse. Non! Et ouais. Oh non! Mais j'aurais dû envoyer à ma mère, elle m'a envoyé un Donc, message! du coup, j'ai égalisé là, ça fait 2-2. Sur ta bio Instagram, t'as écrit Better Crazy Than Boring. Bah, je voulais savoir ce que ça signifie pour toi. Est-ce que, du coup, genre, c'est un peu ta philosophie de vie? Et genre, est-ce que quand t'es dans une impasse, que là t'as le choix entre deux trucs, est-ce que tu choisis le chemin un peu le plus fou parce que tu dis ok bah c'est lui qui va me rendre heureuse parce que je vais vivre des expériences cool et que ça va être drôle. Cette petite phrase, d'où elle sort déjà pour l'anecdote? C'était quand j'étais en Australie. J'ai rencontré. J'ai vu que j'avais une réponse, c'est bon. J'ai rencontré un Allemand. Moi, je travaillais pour la famille en tant que fille au père. Et lui, il travaillait pour le père, parce que le père avait une entreprise. Pour le père aux filles. Oui, oui. Enfin, pour le père de la famille, quoi. Mm. Et du coup, lui, il voulait partir voyager. Il en avait marre de travailler pour la famille. Il est parti en Tasmanie. Donc, c'est Ok. la petite île sous le gros continent australien. Je l'ai rejoint pour les vacances. Genre, vraiment, j'avais 4 jours de repos, je suis partie. Et on a vécu, on a loué une voiture. Et on a dormi dans sa tente. Enfin, lui, vraiment, il était anticapitaliste. Ouais. Et du coup, il vivait vraiment à la marge de la société. Il dormait vraiment dans les parcs. Il dormait... Ah oui, vraiment genre. Vraiment... et on a eu cette grosse discussion hyper philosophique quand on rentrait de la randonnée qu'on avait faite. Enfin, je sais pas, je crois qu'on en est venu à justement qu'il fallait mieux être fou plutôt qu'ennuyant. Ouais. Ennuyant. Ah du coup c'est plutôt genre être fou qu'être ennuyant, c'est pas plutôt genre. Ouais. Genre plutôt que de s'ennuyer être fou. C'est plutôt que d'être ennuyant. Ouais. Ok, je pensais que c'était l'ennui en règle générale quoi. Non, c'était plus en mode je préfère qu'on me catégorise de folle Ok, ouais. plutôt que de meuf ennuyante. Ok. C'était plus dans ce sens-là. Parce que c'est vrai que moi, on m'a toujours dit que j'étais un peu la petite faux folle, que ce soit la petite folle de la famille, avec mes potes. Enfin, Emmett, c'est tout le temps que je suis complètement folle. Mais lui, il est complètement fou aussi, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Mais moi, je trouve ça un compliment, justement. Ok. Je préfère qu'on me dise que je suis complètement ravagée que je suis fade, quoi. Moi, je crois que c'est ça qui me fait peur d'être fade. J'ai le droit à une deuxième question puisque j'ai gagné le deuxième jeu. Choisis bien, ça sera la dernière. Tout à l'heure, je t'avais demandé ce que c'était ton rêve et tu m'avais dit que du coup c'était de faire ta part, de contribuer là où tu pouvais contribuer. Quelles actions est-ce que tu mets en place pour atteindre ton rêve et est-ce que la personne que tu es actuellement est compatible avec ça, selon toi? C'est super dur, mais là, tous mes doutes, voilà, vas-y, déballe. Je vais mettre les gens en dépression en fait. Ne venez surtout pas sur cette chaîne, vous allez finir tous en crise existentielle. Ouais, je sais pas. Voilà, ça sera ma réponse. Je ne sais pas. Au revoir. Salut. Je sais pas, la vidéo elle va casser les couilles de toute façon. Allez, je me casse. Allez, j'en ai marre. J'ai fini la bière, ça y est, je peux partir. Il n'y a plus de carburant là, ça marche plus. Si tu veux, je peux t'en donner non, une mais autre, je rigole. Je peux te laisser sur la chaîne. En fait, je pense que c'est compliqué. Enfin, je trouve ça hyper compliqué parce que vouloir faire la part du colibri, ça veut tout rien dire.
Et du coup, moi, quand j'étais petite, bon, j'ai eu une période où je voulais devenir actrice, une période où je voulais devenir docteur, mais j'ai même eu une période un peu plus courte où je me suis dit, mais en fait, éboueur, c'est un métier hyper utile. Ouais, en vrai, tu contribues à... Mais oui, et vraiment, mais je sais plus quel âge j'avais, mais vraiment, je m'étais dit, mais en fait, moi, je veux contribuer à la société. Être éboueur, enfin, tu contribues énormément à la société. Enfin, c'est vraiment les travails de l'ombre. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de moyens de faire sa part du colibri. Ouais. C'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit que je voulais faire de la politique. Ok. Parce que j'avais le sentiment que c'était le moyen le plus logique pour essayer de changer les choses. Ouais. Parce que tous les gens qui vont du pouvoir, enfin, tous les gens qui peuvent faire changer les choses, c'est les gens qui ont du pouvoir. Ouais. Et aujourd'hui, dans notre société, tu as du pouvoir quand t'es dans le pouvoir. Et je me rends compte que c'est hyper naïf. Mais justement, moi, ce qui me dérange, c'est l'impact, c'est l'échelle, tu vois. Et je trouve que impacter les gens à un petit niveau et à notre échelle, parce qu'en fait, bon, c'est ce que je me rends compte maintenant avec mes études, c'est qu'en fait, je vais pas pouvoir changer le monde. Mais ben, comme je te disais tout à l'heure, je suis hyper naïve, utopiste et tout. Et en fait, je me suis dit, il faut que je fasse de la politique, comme ça, je peux changer le monde, tu vois. Et ça, c'est pas les trucs à mon échelle. Et en vrai, je suis la première à sourire aux gens dans la rue parce que je me dis, bah voilà, un petit sourire, il y a des gens qui ont peut-être pas forcément le... Enfin, peut-être t'as une mauvaise journée, il y a quelqu'un qui passe, qui te fait un sourire, tu te dis, putain, les gens sont sympas, tu vois. Et genre, ça te redonne un peu une petite lueur. Comme tu dis, du coup, il y a plein de petites actions qui peuvent rendre la vie meilleure. Mais j'ai l'impression que le monde va tellement mal que ça suffit pas. Ouais. Et qu'il faut que vraiment ça soit pas les gens qui sont au pouvoir, qui changent les choses, quoi. Et le problème, c'est que je me suis rendu compte que c'était pas forcément un monde pour moi. Parce que être dans un monde de requins, ça m'attire pas énormément. Et en même temps, c'est l'argument que tout le monde va sortir, et je pense pas que ça soit la bonne solution non plus, tu vois. Enfin, c'est toujours les mêmes qui vont pas vouloir s'engager. C'était Platon qui disait, je crois, ceux qui ont le pouvoir ne le méritent pas, et ceux qui le méritent ne le veulent pas. Enfin, c'était un truc un peu comme ça ce qu'il disait. Ouais. Bref, je propose que nous passons à la dernière épreuve. Ok, donc bataille de compliments, volontairement poussé pour être gênant. Volontairement poussé à être gênant. En gros, le but de ce jeu, en gros, il devait se regarder comme ça dans les yeux, rester le plus sérieux possible et se faire des compliments, mais genre bien pompeux, tu vois. Genre quoi? Genre, tu es le soleil qui éclaire la rosée matinale. Ah ouais. Et tu dois faire des compliments comme ça, genre, mais en restant très sérieux. Et le premier qui rigole, il a perdu, genre. Wow, par contre, je suis bien en train de rigoler, je vais tellement me faire manger. Waouh. En plus, c'est des balles de vache, hein. Ah ouais, là, non, mais ça y est, moi, c'est moi, je vais plus. Waouh, je vais même pas pouvoir dire ma phrase. Je vais le faire dans ma tempête. Tu es le sourire qu'il y a après un compliment inattendu. T'as rigolé en première, t'as rigolé. Ouais, attends, mais. T'as refusé le truc en 3. On le fait en 3, Ok, on le fait en 3, Pour l'instant, un 0 pour moi. Ton père est un voleur. Il a volé tous les bijoux du Louvre pour les mettre dans tes yeux. Ok, le mec a pas du tout trouvé ça drôle. Tu es la pleine lune, le soleil et toutes les galaxies en même temps. Et c'est une bonne chose. La beauté des étoiles, la nuit, n'a rien à voir, n'a rien à comprendre. Voilà. J'ai tenu. 2-0. Oh mais non, mais je suis trop nulle. Je vais gagner. Tu es une douche chaude après un soir d'hiver. Tu es le beurre. What? Sur une baguette fraîche le samedi matin. Tu es le miel sur les tartines. Tu es le sel dans l'eau des pâtes. Ah oh, putain! J'étais en train de fuir, c'est pour ça du coup je t'ai regardé dans les yeux, c'est ça qui m'a tué.
2-1. Allez, Johan. Tu es la voix chaude de Barry White. C'était trop bien. Putain, je vais me faire niquer comme ça, sérieux. Je vais mettre sur mon propre truc, je vais me faire monter comme ça. C'est limite pas l'autre qui est drôle, c'est toi qui est super gênant et du coup tu rigoles. Ah bah t'es gêné. Allez, bon, là c'est balle de match, c'est à toi. Tu es le bambou. Hein? Pour les panthères. J'ai gagné, c'est moi qui gagne. Oh non, je suis dégoûtée. Pourquoi j'ai rigolé? Je trouvais ça super drôle. C'est atroce en plus parce que tu commences tes phrases et tu marques une petite pause. Et du coup, moi j'ai eu le moment de suspens où tu me dis juste tu es le bambou. Pause. Et dans ma tête il se passe 1000 scénarios. Je dis je suis le bambou quoi. Comment ça je suis le bambou? Oh putain, non. Dans ma tête j'étais en mode il est où le compliment? Tu es le bambou. Je croyais que ça c'était. Quoi? Tu es le bambou. Vraiment, je pense que si t'avais mis une seconde de plus, Ah ouais? j'aurais rigolé. Putain, mais t'avais l'air grave impassible. Quand tu disais que du coup t'avais déjà ce côté un peu où tu disais que t'étais un peu la folle de la famille, tout ça. Ouais. Du coup, est-ce que finalement c'est vraiment venu genre depuis que t'es petite, ça, ce côté un peu comme ça? Ou est-ce que c'est venu plus récemment? Et si ça vient depuis petite, est-ce que du coup ça a été facile à assumer? Ou est-ce que des fois tu t'es dit ah merde, est-ce que j'en fais pas trop? Est-ce que machin? Ah, c'est une bonne question. Je pense que ça. Enfin, j'ai toujours été comme ça. Insupportable. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai toujours eu un peu le rôle de petit clown de la famille, quoi. Ouais. Et je l'ai bien vécu. Dans le sens où, bah, moi, ça me fait plaisir en fait de faire rire les autres. Et limite, si je fais pas rire les autres, c'est chiant, quoi. Ça me saoule. Du coup, tu l'as mal vécu là de pas m'avoir fait rire sur le Ouais, premier ciné. franchement, là. Enfin, en fait, je me trouve tellement drôle là que je rigole à ma propre blague. Mais du coup, je te fais pas rire. D'un autre côté, mais je pense que bah, c'est pour tout un peu. Enfin, je trouve que l'être humain, du coup, catégorise tout dans des cases, enfin, met tout dans des cases. Et du coup, moi, je suis un peu. Été mis dans le cas de clown, qui est un très bon rôle. Hein. Mais du coup, mon rôle, c'était d'être clown, tu vois, c'était pas forcément autre chose. Et peut-être du mal à te prendre au sérieux des fois quand t'es plus sérieuse. Ouais, et puis assumer que des fois, ça va pas, quoi. Et que, des fois, le clown, il est pas là, et que tu parles pas, et que c'est ok, quoi, que t'as... Ouais, du coup, finalement, tu te trouves vraiment dans le même problème que le clown, ou même quand ça va pas, tu dois continuer à faire rire parce que c'est devenu ton rôle, quoi. C'est devenu Oui, mais après, j'ai pas envie de faire la mélodramatique. Moi, je suis très contente d'avoir ce rôle-là. Tu vois. Et même à l'école ou quoi, il n'y a pas eu des personnes ou des fois, genre, tu sais, qui t'ont un peu trop catégorisé, ou alors des personnes juste qui comprenaient pas le délire et qui t'ont cassé les couilles en disant ah t'en fais trop, machin, etc. Genre ça t'a pas apporté vraiment préjudice ou... Non, j'ai pas l'impression. Je pense que sur ça, j'ai eu de la chance. Relationnellement, ça va, ça se passe bien. Bon, après, je suis pas. En cours, moi je suis une pipelette, et je le suis toujours. Mais je suis assez sérieuse quand même. Donc, parce que mes parents, ils ont quand même. Il m'a dit ok, crazy, mais plus de calme. Pas l'école. Ouais, grave. Du coup, ça m'a apporté un peu une balance. Bon, je pense qu'on peut terminer cette vidéo. Et j'ai été vainqueur. J'ai été battu. À peine, d'un micro-point. Ouais, et en plus, même le dernier match, il était serré là, sur des compliments. Franchement, ouais. Je suis dégoûtée, il m'a toujours pas répondu. Donc, j'ai pas d'intro, j'ai pas d'outro, donc je sais toujours pas quoi dire. Je suis toujours pas youtubeur, donc. Ciao. Moi, mon petit truc à la fin, j'ai dit restez libre parce que il faut que les gens restent libres. Restez libre. Ah, restez libre. Donc, moi, je pense qu'on dit restez libre, petit colibri. Ouais, voilà, le mot de la fin de vidéo, c'est. Je vais faire comme les youtubeurs, tu vois. Si vous êtes restés jusqu'à là, mettez colibri en commentaire. Ma foi. Restez libre et
bah, vous aussi, mettez-moi vos avis, genre sur le concept, parce que je m'en bats les couilles, je fais pas ça pour avoir des commentaires, c'est juste que premier degré, ça m'intéresse de savoir comment améliorer ce concept. Parce que du coup, moi, je suis dedans, donc je me rends pas forcément compte de comment ça rend la caméra. Et puis, voilà, je vais finir comme ça, parce que voilà, je vais rester libre. Et n'oubliez pas, vous êtes des bambous. Des colibris. Des bambous. Des colibris.